dans Romains chapitre 12, 1 et 2 et versets 11 et 12. Romains 12, versets 1 et 2. Puis après, nous lirons le verset 11. Vous êtes donc de Dieu comme un sacrifice à Dieu, ce qui sera de votre part un culte. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et parfait. Disait le nom de la paresse. Nous disons Amen. Veuillez vous asseoir. Notre Père et notre Dieu, la parole vient, parle à chacun de nous dans la puissance de l'Esprit au nom de Dieu. Amen. Avec moi, Amen. Pour une église glorieuse et respectable. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? C'est cela notre thème. Une église glorieuse et respectable. Qu'est-ce que toi et moi devons faire pour qu'émerge au milieu de notre société une église glorieuse et respectable? Jésus veut une église glorieuse et respectable. Une église sans ride, ni cale, ni rien de semblable. Une église qui attire. Une église qui suscite l'admiration, qui impose le respect et la crainte. C'est pourquoi il a demandé auprès du Père de nous envoyer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a entre autres pour mission de nous transformer à l'image du Fils de Dieu. Le Saint-Esprit a aussi la mission de libérer les enfants de Dieu de la pesanteur du péché. C'est ce que nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 3, versets 17 et 18. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Le Saint-Esprit est également venu pour équiper le peuple de Dieu en vue du ministère. Il est venu pour nous rendre capables de servir Dieu, notre Père. Mais il est triste de constater que l'Église de Jésus-Christ est pleine de gales et de rides. Elle n'attire plus personne comme au premier siècle. Elle n'impose plus le respect comme au premier siècle. Elle n'entraîne plus la faillite de l'industrie du mal comme au premier siècle. Nous constatons malheureusement que cette église est mondanisée, elle s'est mondanisée. Le monde envahit l'église, a imposé sa loi au-dedans d'elle. Pour devenir chef dans l'église, ce n'est plus une question de jeûne et de prière pour chercher la face de Dieu,
C'est devenu un jeu de couloir. On s'entend. Dans notre communauté, cette année, vous nous soutenez pour prendre la présidence et nous allons vous soutenir pour prendre la vice-présidence. Bon, vous allez nous soutenir pour le département des finances. Nous allons vous soutenir du côté du développement communautaire. Non, tout s'arrange dans les couloirs. C'est comme ça que les choses se passent dans beaucoup de synodes. L'Église s'est mondanisée. Il y a la simonie dans l'Église. Pour ne pas être muté, envoyé dans une paroisse qui n'attire pas, vous êtes obligé d'aller déposer les chèvres, déposer de l'argent à ceux qui font les mises en place. C'est devenu une église malade. Nous ne voyons plus de transformation de vie dans les chefs des membres des églises. Plus de transformation de vie. Ceux qui se réclament de Christ font en secret, c'est que le païen publiquement. Souvent, ce sont les mêmes fidèles que nous partageons avec les boîtes de nuit et les bars. Il n'y a pas de croissance. Alors que l'église primitive croissait de jour en jour, le Seigneur ajoutait à l'église chaque jour ceux qui étaient sauvés. L'évangélisation s'est essoufflée. La prière d'intercession est devenue inexistante, pour ne pas dire qu'elle est pratiquement effacée. Les miracles sont devenus très rares. Nous assistons rarement à la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. L'industrie du mal est toujours florissante, alors qu'autrefois, lorsque les chrétiens apparaissaient, tout le monde disait, les gens qui ont bouleversé le monde sont parmi nous. Et l'industrie d'Artémis était mise en danger, en péril. Mais aujourd'hui, malgré le fait que nous ayons des églises face à face, côte à côte, dos à dos, l'industrie du mal prospère. Les boîtes de nuit poussent comme des champignons. Le Kouzou ne manque pas de clients. Le centre de vente de Lutoko et de Bangui sont toujours en pleine activité. La Bible, qui autrefois était au centre de la vie chrétienne, maintenant est dans la périphérie. À peine peut-on encore l'ouvrir quand c'est le dimanche, et après on l'oublie. Autrefois, les chrétiens se retrouvaient souvent dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans l'écoute de la parole des apôtres. Maintenant, beaucoup de chrétiens sont devenus des chrétiens de dimanche. Maintenant que je vous vois aujourd'hui, j'aurai encore la grâce de vous revoir le dimanche prochain. Avec tout ça, il est difficile que l'Église attire encore. Mais hélas, Dieu est toujours à l'œuvre. Tout peut changer et tout doit changer. Dis à ton ami, tout peut changer et tout doit changer. Cela dépend de moi. Dis à ton ami, cela dépend de moi. Dis-le, cela dépend. Pour que les choses changent et que nous ayons encore une église qui attire, qui convainc, ça doit commencer par moi. Dis à ton ami, pour que ça change, ça doit commencer par moi. Maintenant, change. Pour que ça change, ça doit commencer par toi, mon cher. Dis-le lui. Moninga
pelisa mwinda na yo mosusu oh, oh. Mosusu alanda oh alanda 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 solo oh. Nous disons Amen. Nous ne pouvons pas être contents d'une telle église, pleine de gales et de rites. Nous devons aspirer à une église glorieuse, puissante et respectable. Nous devons nous remettre en question pour savoir pourquoi l'église n'attire plus. Pourquoi l'église n'inspire plus respect de la part de tout le monde. Les sorciers entrent, ils s'installent à l'église sans être inquiétés. Les politiciens peuvent dire n'importe quoi à l'église sans être inquiétés. Les musiciens païens semblent même attirer plus que l'évangile. Et c'est à notre honte que nous devons le dire. Nous l'avons vu en peu de temps. Des musiciens, dont je ne vais pas citer les noms, ont rempli les stades, il a débordé. Oh, que Dieu nous fasse grâce et que sa gloire revienne. Que devons-nous faire pour participer à l'émergence d'une église glorieuse et respectable? Je vais vous donner 3 conseils. Le premier conseil se trouve dans Romains 12, verset 1. Il faut que chacun de nous se consacre totalement. Nous devons nous abandonner entre les mains de Jésus comme l'argile entre les mains du potier. Pour qu'il nous brise, pour qu'il nous modèle, pour qu'il nous façonne et qu'il fasse de nous des vases d'honneur. Nous devons nous abandonner totalement sur l'autel afin que le feu descende d'en haut. Deuxième conseil, nous devons faire mourir toutes les œuvres de la chair et nous engager dans la voie de la sanctification. Nous ne devons pas nous conformer au siècle présent, mais nous devons être transformés par une intelligence nouvelle qui nous aide à discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Ces 2 premières conditions, une fois réunies, pourront alors nous permettre de passer à la 3e condition, le service, le travail. Il nous faut plus d'engagement. On ne doit plus avoir au sein de l'Église des chrétiens spectateurs, des chrétiens patrons. Nous devons être fervents d'esprit. Nous devons être zélés pour l'évangile. Nous devons être zélés pour le travail de Dieu. Chacun doit servir Dieu selon la grâce qu'il a reçue de lui. Nous ne devons plus avoir en notre église des chrétiens patrons, des chrétiennes patronnes. Nous devons tous être ouvriers dans la moisson avec le Seigneur. Notre travail ne pourra rien produire si les 2 premières conditions ne sont pas réunies. Pour que nous puissions faire un travail fructueux, nous devons être totalement consacrés au Seigneur et nous devons nous engager à marcher dans la sanctification. Bien-aimés,
l'aigle a la plus longue durée de vie de tous les oiseaux. Il peut vivre jusqu'à 70 ans. Mais pour atteindre cet âge, l'aigle doit prendre une décision très difficile. Dans sa 40e année, les longues serres flexibles de l'aigle ne peuvent plus saisir une proie qui sert de nourriture. Son bec long et pointu devient plié. Ses vieilles ailes lourdes, en raison de leurs plumes épaisses, collent à sa poitrine et l'empêchent de voler haut. Il lui devient difficile de voler comme dans sa jeunesse. Ensuite, comme l'aigle ne peut plus manger parce que son bec est crochu, puisque l'aigle ne peut plus prendre de proie parce que ses griffes, si je peux me passer l'expression, ses serres, pour mieux le dire, ne savent plus prendre leur proie, l'aigle a deux possibilités. Soit rester dans cet état pour que la mort s'en suive, soit s'imposer un sacrifice pour pouvoir reprendre la vie. Son bec est crochu. Il est complètement plié. Il ne peut plus manger. Ses serres ne peuvent plus prendre la proie. Conséquence, il n'y a que la mort qui l'attend. Face à ces défis de la vie, l'aigle s'impose des sacrifices. L'aigle prend une décision très difficile. Que fait l'aigle? L'aigle va voler jusqu'au haut d'une montagne où il y a de pierres, de rochers. Il va rester sur cette montagne pendant 150 jours. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va cogner son bec contre le rocher, cogner son bec contre le rocher, jusqu'à ce que le vieux bec se coupe, se détache. Et c'est là sans anesthésie, jour et nuit. Le bec va se couper. Et puis après, il va attendre qu'un nouveau bec pousse en lieu et place de l'ancien bec qui s'est coupé. Une fois le nouveau bec s'installe, le bec va s'occuper de ses serres. Manzakanaye va s'occuper de ses serres. Frotter contre les rochers, tapote avec son bec contre les rochers, tapote contre son bec, jusqu'à ce que ses serres vont s'enlever. Après, il va encore attendre que les serres poussent en lieu et place des anciennes. Dès que les serres s'installent, une nouvelle paire est là. Maintenant, il va s'occuper des plumes, les vieux plumes qui sont devenues lourdes et qui lui serrent la poitrine et l'empêchent de voler. Il va commencer à les enlever. Jusqu'à ce que tout sera parti. Alors il va attendre que de nouvelles plumes poussent. Les nouvelles plumes vont prendre place. Et quand l'aigle va vérifier, constate que tout est en place, alors il va faire son vol inaugural de reconnaissance. Il va voler, monte un peu plus haut, essaye encore de descendre, il sent que ça va, il rencontre le courant, tourne un peu, descend sur terre, remonte, dit maintenant je suis OK. À partir de ce moment,
l'aigle pourrait encore vivre 30 ans et plus. Si l'aigle n'avait pas pris cette décision difficile, il mourrait à 40 ans. Mais pour avoir pris courageusement cette décision difficile, il a prolongé sa vie de plus de 30 ans. Toi et moi, nous avons ce besoin de prendre ces décisions difficiles. Si nous voulons vivre plus longtemps sur le plan spirituel. Les péchés vont courber notre bec, pour emprunter l'expression propre à l'aigle. Le péché va nous rendre inaptes, incapables de nous nourrir comme il se doit. Le péché va nous rendre incapables de nous mouvoir comme il se doit. Le péché va nous rendre incapables, inefficaces, inopérants sur le plan spirituel. Vous savez, dans la vie de chrétiens, il y a des péchés qui nous précèdent. Il y a même ici dans la rue, si vous circulez, vous verrez, il y a des gens dont le péché le précède. Quand tu le regardes, tu vois déjà que c'est un ivrogne. Quand tu le regardes, tu vois déjà que c'est un voleur. Quand tu le regardes, tu vois déjà que c'est un prostitué, une prostituée. Tu n'as pas besoin qu'il confesse son péché. Son péché crie avant lui. Il est évident. Il est patent. Mais il y a aussi des péchés qui nous suivent. Il y a des gens, quand vous le regardez, vous donnez l'air d'un saint. Mais attendez. Tournez derrière. C'est autre chose. Que ton péché soit caché. Tu le commets avec beaucoup de précautions, beaucoup de prudence. Il n'est connu de personne que de toi avec Dieu et Satan. Dis-toi bien que ce péché finira par te détruire. Pour te débarrasser de ce péché, tu dois prendre une décision. Mais je le répète, une décision difficile. Décider, c'est bien, mais passer à l'action, c'est mieux. Une décision qui ne se traduit pas par un acte concret n'en est pas une. Lorsque l'aigle prend conscience que son bec est courbé, lorsque l'aigle prend conscience que ses serres ne lui servent plus à rien, lorsque l'aigle prend conscience que ses ailes ne peuvent plus lui permettre de voler, l'aigle se décide et il passe à l'action. Ton problème, c'est que tu prends souvent des décisions, mais rarement tu passes à l'action. C'est pourquoi tu constates que rien ne change dans ta vie. Tu es le même hier, aujourd'hui, je crains que tu le sois éternellement. Quand dans la vie de tout enfant de Dieu, on doit voir un maintenant et un autrefois. C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nous. Bien-aimés, la consécration et la sanctification sont des conditions sine qua non pour que notre service soit fructueux. Nous devons nous consacrer et nous devons nous sanctifier. Mais pour nous consacrer et nous sanctifier, nous avons des décisions difficiles à prendre. Demande à ton ami, veux-tu te décider aujourd'hui? Pose-lui la question. Pose-lui encore la question. Veux-tu prendre cette décision difficile? Pose-lui la question. Si oui, alors un nouveau départ est possible. Dans le cas contraire, tu perds ton temps. Oh, nous disons bien Amen. Oh, dites encore Amen.
tu auras des prières efficaces lorsque tu te seras consacré et sanctifié. Tu donneras les ordres et les diables et les démons obéiront sur le champ lorsque tu te seras consacré et sanctifié. Tu prieras pour les malades et Dieu les guérira lorsque tu te seras consacré et sanctifié. Tu témoigneras aux païens et ils se convertiront lorsque tu te seras consacré et sanctifié. Tout sur l'autel. Et le feu viendra. Nous disons bien Amen. Es-tu content de la vie chrétienne que tu mènes? Ta vie attire-t-elle les gens à Christ? Es-tu content de la vie de prière que tu mènes? Es-tu content de ton témoignage? Combien de personnes t'ont déjà demandé pourquoi tu es ce que tu es? Et qui t'ont demandé un jour, amène-moi où tu vas. Pourquoi ta vie n'attire-t-elle personne? Ta vie n'attire personne. Tu viens ici depuis des années. Montre-moi qui t'y a amené en ces lieux à cause de la qualité de ta vie. Dans 1 Pierre 3, on nous dit qu'il y a des femmes qui ont gagné leur mari sans témoignage, sans parole, seulement par la qualité de leur vie. Montre-moi dans cette église. Combien de personnes sont venues ici grâce à ton témoignage? Montre-moi dans cette église. Combien de tes collègues de service t'ont suivi ici grâce à ton témoignage? Pourquoi ta vie n'attire-t-elle personne? Pourquoi ta vie n'est-elle pas attrayante? Bien au contraire, il y a des gens dont les vies sont devenues des obstacles. Il y a des gens qui auraient pu venir nous rejoindre, mais qui ne viennent pas parce qu'ils les voient sortir de cette église. Il nous faut nous décider aujourd'hui. Nous devons prendre des décisions difficiles, des décisions qui doivent frustrer les gens, les décisions qui doivent décevoir les gens, les décisions qui doivent pousser les gens à comprendre que non, les choses ont changé. Dieu veut que tu le serves. Et lorsque nous lisons les Écritures, dans Isaïe 6, Dieu cherche un homme qui peut marcher pour lui. Il cherche des évangélistes, des hommes et des femmes qui peuvent aller dire à ceux qui sont perdus que Jésus veut le sauver. Des hommes et des femmes qui peuvent aller dire à ceux qui sont encore dans le monde que le temps presse, Jésus revient et qu'ils viennent pour qu'ils soient sauvés. Des hommes et des femmes qui peuvent aller dire à ceux qui vivent sous la culpabilité que le pardon est auprès de Jésus. Qui peut aller dire aux hommes et aux femmes tourmentés par les mauvais esprits que Jésus est capable de les délivrer. Il a besoin des hommes qui peuvent marcher en sa faveur. Veux-tu être cet homme? Veux-tu être cette femme? Le Seigneur se donne de ce que personne n'intercède. Il cherche des hommes qui peuvent se mettre à la brèche pour implorer sa grâce en faveur de son peuple. Veux-tu être cet homme? Veux-tu être cette femme? Il a besoin des hommes qui peuvent chercher sa face par la prière, les jeûnes, les veillées, les retraites, les chaînes de prière, pour que la main de Dieu bouge et mette fin au règne de ténèbres. Veux-tu être cet homme? Veux-tu être cette femme? Le Seigneur cherche des forgerons. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, dans 1 Samuel 13, verset 19, on nous dit qu'à un moment donné, en Israël, il n'y avait plus de forgerons. Et lorsque les soldats devaient aller en guerre, il y avait un problème de manque d'épée. Parce que les Philistins avaient tué tous les forgerons en Israël. Il n'y avait que Jonathan et son père qui avaient des épées. Aujourd'hui encore, nous souffrons d'une crise sévère de forgerons dans l'église. De ceux qui peuvent assurer la logistique à ceux qui sont au front.
La logistique dont l'évangile a besoin, c'est l'argent. L'évangile est gratuit, mais son annonce coûte cher. L'évangile est gratuit, mais sa proclamation est coûteuse. Jésus, malgré le fait qu'il était non seulement rempli du Saint-Esprit, mais revêtu du Saint-Esprit, avait besoin d'un trésorier. Vous ne pouvez pas engager un trésorier. Est-ce que vous pouvez engager un trésorier pour qu'il vous garde les 10 000 francs? Qui peut engager un trésorier pour lui garder 10 000 francs? On engage un trésorier lorsqu'on a beaucoup d'argent. Donc Jésus avait une grande caisse. C'est pourquoi malgré les vols répétés de Judas, la caisse ne se vidait pas. Dans Luc 8, on nous dit que les femmes de grande valeur, des femmes élevées en dignité, donnaient beaucoup d'argent à Jésus. Aujourd'hui encore, même dans l'église, c'est plus les femmes qui donnent l'argent pour l'évangile que les hommes. Les hommes ne sont à Paris que pour crucifier Jésus et pour l'enterrer. Mais c'était les femmes qui soutenaient le ministère de Jésus. Un ministère sans argent est semblable à une voiture avec un bon moteur, bien là, mais avec des pneus foutus. Un ministère sans argent est comme un camion avec un moteur puissant, mais avec des pneus foutus. Tu peux accélérer. Mais les pneus ne marchent pas, les pneus vous trahissent. Oh, dites avec moi, Amen. Dites encore avec moi, Amen. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu recrute le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, le maître de l'univers, tant visible qu'invisible, celui qui a créé les trônes, les dignités, les principautés. Recrute. Il y a un avis de recrutement du ciel. Le royaume de Dieu recrute les intercesseurs. Ce royaume, face au combat qu'il mène contre les forces des ténèbres, procède à un recrutement massif et immédiat. Que vous soyez hommes ou femmes, jeunes et vieux, petits et grands, riches ou pauvres, instruits ou analphabètes, il y a une place pour vous dans cette armée des intercesseurs. Voulez-vous être cet homme ou cette femme par qui Dieu peut agir en faveur de son peuple? Si oui, lève-toi. Dieu recrute. La vie de recrutement est lancée. Il recrute les intercesseurs, les hommes et les femmes, qu'il va lui-même former à l'art de l'intercession, afin que par leur travail conjugué se déploie et se manifeste la puissance de Dieu au milieu de son peuple et que les gens comprennent que Jésus-Christ est Seigneur. Veux-tu être cet homme? Si oui, lève-toi là où tu es. Veux-tu faire partie de cette armée des intercesseurs? Si oui, lève-toi là où tu es. Oh, je ne sais pas intercéder, on te formera. Veux-tu être membre de cette armée des intercesseurs? Si oui, lève-toi. Il a besoin des hommes qui, lorsqu'on leur dira, venez, nous avons veillé, ils viendront. Lorsqu'on leur dira, veillez, nous allons jeûner, ils viendront. Lorsqu'on leur dira, venez, nous avons une chaîne de prière, ils viendront. Lorsqu'on leur dira, venez, nous allons prier pour les malades, ils viendront. Il a besoin des hommes et des femmes qui peuvent se sentir responsables devant Dieu pour chercher sa face en faveur de son peuple. Je ne dis pas qu'il a besoin des hommes et des femmes qui peuvent pleurer jour et nuit pour leurs problèmes. Il n'en a que faire. Il a besoin des hommes et des femmes qui peuvent s'oublier et prier pour son église. Si tel est ton désir, tu te lèves. Merci ma soeur. Le temps presse. La vie de recrutement est lancée. Ce ne sera pas un bénévolat, il vous payera. Je ne sais comment, mais il le fera. Si tel est ton désir, tu te lèves.
Alors, toi qui t'es levé, avance. Viens devant. Na se peliko salela yomo bikisi oh oh. Kolo Yesu kamata Yesu e batela. Nous nous levons tous, nous allons prier pour ce bien-aimé. Pour que Dieu qui appelle les qualifie. Pour que Dieu qui appelle les équipe. Pour que Dieu qui les appelle verse sur eux l'esprit de prière et de supplication. Afin que la prière cesse d'être un fardeau pour eux, mais que la prière devienne une activité passionnante pour chacun d'eux. Lève ta main et prie en faveur de ces frères et sœurs. Notre Père et notre Dieu, ta parole nous dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. C'est pourquoi nous voulons te dire merci pour ces frères et sœurs qui ont entendu ton appel et qui se sont levés pour s'avancer afin que tu les incorpores dans ton armée d'intercesseurs. C'est toi qui donnes le vouloir et le faire selon ton bon pouvoir. D'un les équiper, d'un les qualifier. Déverse sur eux un esprit de prière et de supplication. Que l'esprit qui agit en Épaphras agisse maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Vous allez rentrer. À la fin du culte, vous allez faire inscrire vos noms auprès du CP Chikomadi. À la fin du culte, vous verrez le CP Chikomadi. Si vous ne le connaissez pas, demandez, on va vous le montrer. Vous irez faire inscrire vos noms. Et demain à 16h30, disons à 17h, nous allons nous retrouver ici pour notre première séance de prière, en attendant que je démarre la formation d'intercession avec vous. Bien-aimés, il y a un avis de recrutement lancé par le gouvernement céleste. Dieu recrute les évangélistes, des hommes et des femmes qui peuvent donner de leur temps pour aller de maison en maison, dire aux perdus, nous voulons que vous veniez à Christ, il vous aime. Des hommes et des femmes qui peuvent distribuer la littérature d'une maison à l'autre, aux arrêts des bus, dans les taxis, pour que les gens passent des ténèbres à l'admirable lumière de Jésus. L'évangélisation n'est pas difficile. C'est une tâche très facile et très passionnante. Il suffit d'aller dire à quelqu'un, veux-tu que je te dise comment je suis devenu enfant de Dieu? S'il dit oui, tu lui racontes ton histoire, tu l'as déjà évangélisé. Ce n'est pas compliqué. L'évangélisation est très facile. Nous allons écrire des messages évangéliques. Nous faisons imprimer ça à l'imprimerie. Nous vous donnons. Vous allez seulement distribuer à l'arrêt, dans les maisons, dans les voitures, dans les taxis. C'est facile. L'évangélisation, c'est très facile. Il y a même une autre méthode. On vous donne des pancartes. Vous restez là-bas avec des messages sur les pancartes. Et vous ne dites rien. Les gens passent, les gens lisent, les gens passent, les gens lisent. Vous avez évangélisé. L'évangélisation, c'est très facile. Vous prenez seulement le message que je donne. Vous envoyez ça sur le WhatsApp et partout. Vous évangélisez. Avis de recrutement pour évangélistes. Le royaume des cieux. Jésus, qui est mort pour vous, qui a souffert pour vous, qui a connu l'ignominie, la honte, le rejet, a besoin que vous l'aidiez à dire à ceux qui sont perdus que vous les voulez pour lui. Écoutez l'appel du berger, il sait ses brebis en danger, il les appelle avec amour, espérant toujours le retour. Cherchons-les, savons-nous les prédinants. Cherchons-les,
les bons bergers le réclament. Cherchons-les, savons-nous les pédinam. Cherchons-les, les bons bergers le réclament. Jésus n'a pas besoin des experts. Jésus a besoin des gens qui sont conscients de leurs limites, de leur incapacité. Ils viennent à lui tels qu'ils sont et lui, il va les équiper, il va les qualifier. Veux-tu rejoindre cette armée d'évangélistes? Si tel est ton désir, lève-toi. Veux-tu devenir évangéliste? Veux-tu être formé à l'art de témoigner pour Christ? Si oui, lève-toi là où tu es. Cherchons-les, savons-nous les pédinam. Cherchons-les, les bons bergers le réclament. Peut-être qu'autrefois tu es évangélisé, mais tu t'es refroidi. Veux-tu renouveler cet engagement? Moninga pelisa mwinda na yo, mon susu. Oh, 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 alanda. Yesu anabosenga na yo. Yesu alingo memele sango malamu epana bato baebi yango te. Veux-tu te lever pour donner ta vie au Seigneur en qualité d'évangéliste? Oh, mon soussoua. Oh, alanda. 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 Solo. Oh. Jésus a dit, celui qui aura honte de lui en présence de plusieurs témoins, lui aussi aura honte de lui devant son Père et devant ses anges. Qui marchera pour nous? Qui marchera pour nous? Voilà la question que Dieu pose dans Isaïe 6. Qui marchera pour nous? Qui enverrai-je? Pourquoi ne veux-tu pas dire, mais voici, envoie-moi? J'attends. L'évangélisation n'est pas difficile. Juste un verset, tu le passes à quelqu'un, tu as évangélisé. L'évangélisation n'est pas difficile. Juste porter une pancarte, tu as évangélisé. Notre frère Mike Tété, il le fait. Et nous avons des résultats. Nous avons des témoignages, des hommes qui sont bouleversés par les messages qu'ils ont simplement lus sur une pancarte. L'évangélisation n'est pas difficile. Il suffit de prendre un message que tu as suivi, si tu le balances à tous les membres de ton répertoire, tu auras évangélisé. L'évangélisation n'est pas difficile. Dans ton bureau, tu as un tas de traités. Quiconque entre, tu lui donnes un traité. Quiconque entre, tu lui donnes un traité. Tu évangélises. L'évangélisation n'est pas difficile. Et pourquoi tu ne veux pas parler pour ton Seigneur? Si vraiment tu es sauvé, tu dois crier. Le premier signe qui montre qu'un enfant qui est né est vivant, c'est le cri. Même s'il sera muet, mais à sa naissance, il va crier. Mais pourquoi tu ne cries pas et tu prétends être en vie? Ah! Moninga pelisa mwinda na yo, mosusu. Oh, neko mosusu alanda. Oh, alanda. Merci frère. Oh, bote. Merci ma soeur. Merci ma soeur. Je le qui m'obéit solo. Winda na yo.
Oh, mon béquet, c'est solo. Oh, mon sous Alanda. Vous qui vous êtes levés, avancez. Alanda. 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 Kende ke mobe ke se solo. Mwinda na yo mosusu ala. Oh Alanda. 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 Oh mobe ke se solo. Winda na yo. Église, veuillez vous lever, nous allons prier pour ce bien-aimé. C'est Dieu qui appelle et c'est Dieu qui qualifie. Que Dieu qui les appelait ce matin, les équipe et les qualifie en vue de l'œuvre du ministère pour lequel il les appelle. Que Dieu leur donne le temps de suivre les formations que nous allons commencer à donner en rapport avec l'évangélisation. Que Dieu leur donne vraiment cette passion pour les âmes perdues. Alors, priez ensemble avec moi, nous prions tous. Notre Père et notre Dieu, tu nous dis dans ta parole, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Dans cette grande assemblée, voilà ces bien-aimés qui ont choisi de marcher pour toi, de parler en ta faveur à ceux qui ne te connaissent pas encore. Tu connais leurs limites, tu connais leurs faiblesses, tu connais leurs manques. Entre tes saintes et puissantes mains, nous le recommandons pour que tu les qualifies, afin qu'ils témoignent pour toi et qu'ils s'en suivent des conversions des hommes et des femmes, des jeunes et des vieux. Oui, Seigneur, nous voulons que tu laves, tu purifies leurs lèvres, que tu leur donnes une onction particulière, tel qu'en parlant, ils sachent toucher le cœur des hommes et des femmes pour les faire passer des ténèbres à ton admirable royaume de lumière, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous pouvez rentrer. À la fin du culte, je demande à nos bien-aimés qui ont choisi de servir Dieu dans l'évangélisation de voir notre frère, le modérateur, pour faire inscrire vos noms, parce que pendant la semaine, je vous fixerai un rendez-vous où nous allons partager ensemble. Nous disons bien Amen. Qu'est-ce que j'ai dit d'un véhicule qui a des mauvais pneus? Est-ce qu'il peut aller loin? Les pneus ressemblent à quoi lorsque nous faisons le travail de Dieu? À la logistique, à l'argent. L'évangile est gratuit, mais sa proclamation est coûteuse. Bien-aimé, l'apôtre Jean dit à Gaius, Gaius, tu fais bien de recevoir ces serviteurs de Dieu, car en agissant ainsi, tu participes au travail qu'ils font dans le Seigneur. Donc le fait de soutenir le travail de Dieu avec notre argent, c'est aussi une manière pour nous de participer au travail qui est fait grâce à cet argent. Autrefois, il y avait crise des artisans. Aujourd'hui encore, nous avons une crise des donateurs dans l'église. Peut-être que toi, tu n'as pas le temps pour prier. Peut-être que tu n'as pas le temps pour aller évangéliser. Mais veux-tu prendre ton engagement de donner ton argent pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant? Veux-tu faire partie des artisans? Avis de recrutement des artisans, partenaires de l'évangile. Si vous êtes intéressé par cette offre, veuillez vous lever et nous allons prier pour vous. Avis de recrutement des artisans partenaires de l'évangile. Si l'offre vous intéresse, veuillez vous lever.
Et nous allons vous recommander au maître de la moisson. Zamba poni o salela ye te mana yo mobimba zamba poni neko salela ye Nanzoto pena mote mana yo mobimba zamba poni yo Tanga na kati ya Bible ndenge Yesu aponaki bapostolo o zamba poni ndeko salela ye Anzoto yo moto telemiyaka liboso mobimba zamba poni ndeko salela ye Nanzoto pena motema na yo mobimba zamba po ndeko salela ye yo salela ye na motema na yo mobimba zamba poni yo tanga na kati ya Bible ndenge Yesu aponaki bapostolo ndeko enzamba poni ndeko salela ye ndeko salela ye nanzoto pena motema na yo mobimba zamba poni. Église, veuillez vous lever, nous allons prier. Notre Dieu est le maître de l'or et de l'argent. Que Dieu ouvre les écluses de cieux en faveur de ses frères et sœurs afin qu'ils ne manquent de rien quant à leurs besoins, mais qu'ils aient encore de quoi participer au soutien du progrès de l'évangile. Que Dieu bénisse les travaux de leurs mains, qu'il pourvoie à leurs besoins, qu'il combatte en leur faveur. Levez vos mains et prions tous ensemble. Notre Père et notre Dieu, c'est toi le maître de la moisson. Nous venons auprès de toi avec ces frères et sœurs qui se sont engagés à devenir les partenaires de l'évangile en soutenant mensuellement avec un montant qu'ils auront décidé librement devant toi, devant leur conscience, pour que tu leur viennes en aide. Oui, Seigneur, pourvois leurs besoins, qu'ils ne manquent de rien, qu'ils prospèrent à tous égards, afin que possédant de quoi pourvoir à leurs besoins, ils aient encore de quoi participer au soutien de l'évangile. Ô Père, fais-lui ta face sur eux et fais qu'ils voient clair dans tous les aspects financiers de leur vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dites Amen. Vous qui venez de vous lever, à la fin du culte, j'appelle maman responsable de la commission de partenariat. Venez s'il vous plaît. À la fin du culte, vous irez faire enregistrer vos noms auprès de notre maman, présidente de la commission de partenariat, et c'est avec elle que la suite se fera. Que le Seigneur vous bénisse. Rentrez. Incline ta tête dans la prière. Dis au Seigneur, je ne veux plus de ces becs, je ne veux plus de ces serres, je ne veux plus de ces plumes.
Je veux que tu enlèves ce bec, que tu enlèves ces plumes, que tu enlèves ces serres. Fais quelque chose. Je veux que tu me transformes de fond en comble. Que tu enlèves à moi tout ce qui pousse les gens à se désintéresser de l'évangile. Demande au Seigneur de te transformer pour que ta vie ne repousse pas les gens loin du Seigneur, mais pour que ta vie attire les gens vers le Seigneur. Prie, prie là où tu es. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Accepte